Ben moi, mon prénom, c'est Richard. Ouais, vous savez, voilà, c'est marqué. C'est écrit sur le... Et toi, c'est comment tu t'appelles? Moi, c'est... C'est naturel pour toi. C'est quoi ton prénom? C'est Mathias. Ouais. Normal, hein. Et comment s'appelle la personne qui est en train de filmer? C'est Charlène. Bonjour les amis, je suis donc Richard Schiffer, hypnotiseur de spectacle. Bienvenue donc à l'interview de Tarpenbien. Bonjour à tous, je suis avec Richard Schiffer juste à côté de moi. Bonjour Richard. Bonjour Charlène. Alors Richard est hypnotiseur de spectacle et bientôt donc il y a un spectacle qui se passe au Quai du Rire. Eh oui. La première question qu'on peut se poser c'est est-ce que l'hypnose c'est un don naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors c'est pas un don, il y a beaucoup de techniques, ça s'apprend avec le temps. Après il faut avoir quand même des aptitudes, c'est-à-dire de la même manière que tout le monde peut apprendre à chanter, après on est plus ou moins bon dans tel ou tel domaine. Par contre, il est vrai que le jour où j'ai découvert ces différentes techniques, j'étais très très surpris. Je me disais mais j'y croyais pas moi-même, à tel point que même la personne à qui je l'ai fait, je me disais mais c'est incroyable, c'est pas possible. Je pensais qu'elle jouait la comédie au départ. Et finalement à partir de ce jour-là, par contre, ça a été comme une révélation. C'est comme si ça avait été toujours en moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui est un peu difficile à hypnotiser comme ça et se dire bon ben voilà, cette personne, son cerveau ne veut pas rentrer dans le jeu de l'hypnose quoi. Quand on est dans une salle importante, il y a toujours des gens qui vont être hyper réceptifs. Donc on va choisir les gens qui sont à même de partir le plus vite dans cet état. En fait, sur le principe, tout le monde est réceptif. Si ce n'est que des fois, il faudrait peut-être 20 minutes, une demi-heure, une heure pour vous mettre dans cet état. Et à ce moment-là, le spectacle ne pourrait pas être assuré. Après, il y a des gens qui sont fermés. C'est-à-dire des gens qui disent non, non, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et on n'est pas dans le défi. Le but, c'est vraiment le partage. Donc celui qui veut pas, on ne va pas le pousser. Donc à ce moment-là, on va laisser tranquille, on va passer à quelqu'un d'autre. Comment ça fonctionne? C'est quand même, ça relève un peu de la magie. C'est vrai que quand on est extérieur, on dit waouh, l'hypnose c'est de la magie. En fait, c'est un fonctionnement sur le cerveau, si je me trompe pas. Comment on peut expliquer ça? Comment on explique l'hypnose en fait? Comment ça marche? Alors, décortiquer les rouages du cerveau, je n'ai pas la capacité à tout expliquer, mais la perception que j'ai avec mon parcours, c'est que là, on discute, on est conscient. On a un échange, tout va bien. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que par différentes inductions, la parole, le regard, le toucher, le conscient, il vient ici, sur le côté. Et c'est le subconscient qui prend le devant. L'exemple classique qu'on donne, c'est quand vous prenez la voiture. Vous conduisez, j'imagine, vous commencez à conduire, vous vous dites, je vais aller à tel endroit. Vous arrivez à l'endroit voulu, et quand vous êtes arrivé, vous avez oublié la route, la boulangerie, le chemin habituel. Donc votre cerveau, il a fait autre chose, et vous avez conduit. Même vous vous posez la question, est-ce que je n'ai pas été en danger? Est-ce que j'ai bien freiné à tel ou tel moment? Et on se rend compte que, ben oui, bien sûr, le corps, il a fait deux choses. Et ça, c'est un petit état hypnotique. Donc l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Ce qu'on fait, nous, c'est juste aller chercher les gens qui peuvent le déclencher plus rapidement. Donc, moi, j'explique simplement, c'est un lâcher-prise. Voilà. D'accord. Mais c'est aussi un partage. Est-ce qu'il y a des règles à respecter quand on hypnotise quelqu'un? Tuer quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire tuer quelqu'un? Non. Heureusement, ça se saurait. Enfin, à ce jour, il n'y a pas eu de... Non. Enfin, on verra dans 2 minutes, peut-être les caméramans, tout ça, Mathias et les autres, il s'en sortira pas vivant, mais bon. Non. Alors, le principe de l'hypnose, c'est que comme on est quand même toujours conscient de tout ce qui se passe, si je vous dis de faire quelque chose qui ne vous convient pas, qui va contre votre moralité, votre bienveillance, qui vraiment ne vous correspond pas, vous n'allez pas le faire. C'est pour ça que des fois, il y a des choses même anodines, les gens sur scène, ils ne vont peut-être pas le faire. Donc évidemment, si je vous dis d'aller vous jeter sous un train, vous n'allez pas le faire parce que vous êtes consciente de tout. La bienveillance que je m'impose, alors j'ai pas de limite tant que c'est positif, tant que ça fait du bien. D'accord. Par contre, j'ai une règle, c'est que dans mon spectacle, systématiquement, je regarde tous mes volontaires, parce que les gens qui sont hypnotisés sur scène, ce sont des volontaires. Donc, je scrute le moindre regard, la moindre réaction, systématiquement, pour que si quelqu'un, pour une raison quelconque, avait une réaction différente, par exemple, quelqu'un, je dis, si on est dans les montagnes russes, qui pourrait commencer à s'affoler, avoir des larmes qui viennent, ben, je vais le stabiliser en 1 seconde, et la personne redevient naturelle et bien. J'ai vu un exemple de quelqu'un qui est connu, qui prend comme exemple... On se retrouve, donc vous êtes sur scène, il prend votre carte bleue, il vous la demande, donc en état d'hypnose, vous allez la donner, il vous demande votre code de carte bleue, il va l'inscrire sur un papier et vous le révélez et il donne cet exemple-là pour dire qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Mais moi, je vais vous donner, moi je prends le contre-pied de ça, enfin je vois les choses différemment. Moi je vais dire que la personne va donner sa carte, va donner son code, mais comme on est quand même conscient
elle sait qu'elle est sur scène, elle sait que c'est un hypnotiseur, qu'on a un spectacle, qu'elle est dans un univers protégé. Donc elle est quand même consentante et finalement elle sait très bien que la carte bleue qu'elle a donnée ne va pas être utilisée à mauvais escient. Est-ce qu'il y a une déontologie qui existe dans le monde de l'hypnose, de spectacle ou thérapeutique? Est-ce qu'il y a une déontologie mise en place Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a sur Toulouse une personne que j'apprécie, qui s'appelle Jean-Emmanuel, qui fait une formation de street hypnose, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai même suivi une petite formation pour découvrir, parce qu'étant autodidacte, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et lui, vraiment, il met l'accent sur la déontologie, la bienveillance, prendre soin. Donc, pour moi, c'était une évidence, j'étais déjà comme ça, mais voilà, lui, il a vraiment mis l'accent là-dessus. Mais je pense que tous les hypnotiseurs, en gros, ils ont ça en eux. Mais à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas d'association d'hypnotiseurs en France. Donc, ce qu'on va faire avec un ami hypnotiseur, on va réunir donc le 14 octobre, c'est un samedi ici, donc à Marseille, des hypnotiseurs. On a lancé donc un message sur un groupe fermé d'hypnotiseurs de spectacle. On leur a proposé de venir. Et le but, c'est justement d'échanger. Et on aimerait bien mettre en place, en fait, comme une charte de déontologie. On ne va pas aller les juger, mais simplement leur dire respectez bien des règles de sécurité. Puis on va parler des contrats, des tarifications, c'est important aussi, enfin de plein de choses. Et quelque part, peut-être que ça va un petit peu sécuriser la démarche de certains directeurs de salles qui voudraient faire travailler des hypnotiseurs. Il me semble qu'il y a des spectacles, et tu vas nous dire, Richard, si c'est vrai ou pas, il me semble qu'il y a des spectacles, en tout cas c'est ce qui circule, qui sont faits par ce qu'on peut appeler des charlatans, c'est-à-dire en fait avec que des complices, et il n'y a personne qui est sous état d'hypnose, et c'est les spectateurs, enfin les participants qui sont complices. C'est vrai? Est-ce que tu en as déjà vu? À ma connaissance, non. Ce qui peut se passer, moi je pense que déjà sur le principe, je ne pense pas qu'il y ait de complices. J'arrive, je ne connais personne, donc on fait nos tests de réceptivité et on va prendre les gens qui sont les plus réceptifs. On ne les connaît pas. Un hypnotiseur de spectacle, il fait le tour de France ou de sa région ou du monde, donc à chaque fois il va rencontrer un public différent. Il faut savoir que les cachets, les rémunérations sont très variables selon le spectacle que l'on va faire. Donc on ne pourrait pas s'amuser à payer 2, 3, 4, 5 personnes à chaque spectacle ou 10 personnes. Et puis honnêtement, moi personnellement je ne me verrais pas, ça casserait mon naturel. Donc à ce jour, je n'en ai pas entendu parler. Ce qui peut par contre laisser à penser ça, par contre des fois, c'est que vous avez des fois des personnes donc, qui sont très médiatisées à la télévision et on voit des fois souvent la même personne dans un spectacle. Et on pourrait se dire, lui il est complice parce qu'on l'a vu dans un spectacle ou dans un autre. Mais la personne n'est pas complice. Moi par exemple, j'ai des gens qui m'aiment bien, qui m'apprécient, qui sont venus à mon spectacle, qui ont vécu un bon moment, qui sont réceptifs. Et forcément, quand j'ai un spectacle dans la région, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent me voir. Donc, si dans le public je les choisis, ils vont revenir. Mais en aucun cas, ce sont des gens qui sont complices jamais. Un spectacle, je ne vais pas dire il y a 3 phases, mais la première des phases, c'est ce qu'on appelle un dialogue. On appelle ça un pré-talk. Donc, on discute avec les gens. On va vous expliquer comment ça se passe, c'est quoi l'hypnose, etc., etc. Ça peut prendre 4-5 minutes. Après, on va passer par le petit jeu de réceptivité. J'aime pas dire test parce que test signifierait qu'il pourrait y avoir un échec. Alors, c'est un jeu où on voit jusqu'où les gens vont aller. Donc, ça, il y en a pour 1 minute, 2 minutes. Donc, finalement, en l'espace de 5 à 10 minutes, même pas, le test, il est fait et les gens les fait venir. Donc, il n'y a même pas besoin d'une demi-heure. En fait, entre 5 et 10 minutes, et on va faire un petit test tous les deux tout à l'heure et tu vas voir que c'est même beaucoup plus rapide que ça. Pour mettre les gens en état d'hypnose, il faut entre 5 et 10 secondes. Donc, c'est... Voilà, et quoi. pour sortir de l'état d'hypnose? Alors, il y a une règle que je m'impose. À chaque fois, on va rebooster la personne dans de bonnes énergies. Une manière très très simple, je vais vous dire, fermez vos yeux, prenez une bonne respiration, et je comptais au compte de 3. En fait, les gens ne dorment pas, mais comme ils sont en hyper-réceptivité, les volontaires, ils font tellement des choses pendant une demi-heure, 1 heure, qu'ils sont un petit peu fatigués, un petit peu épuisés. Mais comme ils sont en hyper-réceptivité, le fait de leur dire au compte de 1, prenez une bonne respiration, au compte de 2, vous allez sentir une bonne énergie, etc., et au compte de 3, vous êtes en pleine forme, va faire qu'on va rebooster instantanément la personne. Elle sera un petit peu, comme si elle venait de se réveiller, mais elle est bien. Donc la phase de sortie d'hypnose, pour moi, elle est impérative, mais c'est toujours faire un petit reboostage momentané. Alors Richard, moi j'aimerais bien arrêter de fumer, avoir plus confiance en moi, tout ça. Est-ce que tu peux m'aider?
Alors moi, je suis pas hypnothérapeute, donc j'aimerais bien t'aider. J'aimerais bien t'aider. Tout le monde sait comment on peut arrêter de fumer, tout le monde sait qu'on peut maigrir quand c'est lié non pas à une pathologie grave, mais à une addiction. Simplement, ce qui se passe, c'est que des fois, on n'a pas assez de volonté. Donc quand on fait la démarche d'aller voir un hypnothérapeute, c'est que déjà, quand même, la démarche, elle est faite. Que si on n'a pas de formation en hypnothérapie, il faut rester dans son domaine. C'est-à-dire que l'hypnose de spectacle, c'est ludique, c'est rigolo. Alors qu'un hypnothérapeute, il a quand même en principe une formation qui va bien plus loin que ça, et il va savoir lui gérer la problématique qui peut se poser à lui. Chose que moi, je ne vais pas savoir gérer. Merci Richard d'avoir répondu à nos questions sur l'hypnose. Allez, un petit instant promo. Oui. C'est tout à vous. Merci, c'est gentil. Alors, écoutez, donc, prochain spectacle, c'est samedi, le 7 octobre, au Quai du Rire, à 21h30. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Quai du Rire, c'est une salle intimiste de 110 places, donc il n'y a pas beaucoup de places. C'est vraiment intimiste, très très simple. Les places se réservent sur Billets Réduc. On peut aussi téléphoner au Quai du Rire, mais sur Billets Réduc, vous avez l'assurance, vous connectez, vous payez votre place, vous la téléchargez, vous l'imprimez. Voilà, je crois qu'il reste encore des places, donc n'hésitez pas, et puis venez tenter l'expérience. Donc ce qu'il faut, c'est que tu serres tes pieds, c'est assez classique. Tu vas prendre une bonne respiration. Tu vas te détendre, tu vas écouter, tu vas te mettre tes mains tout simplement comme ceci. Très bien. Tu vas mettre tes mains tendues comme ça. Tu vas fixer ici ce point. Et tu vas prendre une bonne respiration et tu vas chasser complètement l'air que tu as entre les paumes des mains. Je vais compter 3. Tu vas chasser complètement l'air. Je compte 1, tu le serres de plus en plus, de mieux en mieux. 2, de plus en plus, toujours plus. Tu vides complètement l'air, de plus en plus et de mieux en mieux. 3, toujours plus les mains collées, toujours plus serrées, toujours plus soudées. Ce que tu vas faire, tu vois, dans cet état, tu vas tendre maintenant les 2 index face à toi. Très bien. Tu vas maintenant mettre au niveau de ton regard, uniquement dans un instant, quand je te dirai, tu feras un espace de 1 cm. Fais un espace de 1 cm. Très bien, fixe l'espace entre tes doigts. Et ça commence à se rapprocher maintenant. Imagine une vis, et ça se serre de plus en plus, de mieux en mieux. Là, je sens déjà qu'elle est bien, qu'elle tremble un peu. Ça va se resserrer 2 fois plus, 3 fois plus. Imagine une vis très très forte, très puissante. Imagine de la super glue qui est en train de coller. Tu sais, celle qu'on colle et les gens au plafond, ça colle tous tes doigts de plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux. Et ça va adhérer 2 fois plus, 3 fois plus. Et je vais compter jusqu'à 3, ça va être très rapide. 1, les doigts se collent de plus en plus et de mieux en mieux, toujours plus collés, toujours plus soudés. Au compte de 2, ils vont rester complètement collés, soudés de plus en plus et de mieux en mieux. Si bien que même si tu as envie de les défaire, il sera pour toi impossible pour toi de les défaire, impossible de les dessouder, impossible de les coller, tellement ils resteront collés, coincés, soudés dans notre position. Et quand je dirai 3, ils resteront collés, tu ne pourras pas les défaire. Impossible pour toi, au compte de 3, parce que maintenant ils restent collés, coincés, soudés. Impossible pour toi de les défaire, tu auras beau forcer, c'est impossible, impossible. Tu sais comment tu fais pour arriver à les décoller? Tu fais toucher simplement tes doigts sur ton front. Ça va se décoller maintenant. 1, 2, 3, ça se décolle. Ok? Très bien. Ça va? Voilà. On peut dire que je suis réceptive, quoi. Oui, tout à fait. Détends-toi, tu vas prendre une bonne respiration, tu me regardes bien, seulement tu vas te sentir la tête lourde, de plus en plus lourde, et tu laisses complètement aller, les jambes vont être seulement molles de plus en plus. Et quand il va le mot dormir, tu vas seulement plonger en toi. Compte de 1, compte de 2, 3, totalement relâché, détendu de plus en plus. Tu es juste bien détendu, complètement relâché. Complètement relâché, détendu. Toujours stable, en aucun cas tu tombes. Je te remets droit, tu vas dans cet état. Tu es juste bien détendu, toujours bien détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. Très bien. Tu écoutes ma voix, tu es bien, relaxé, détendu de plus en plus. Voilà. On ne l'a pas mis au sol, hein. On l'a gardé, je l'ai tenu un petit peu, comme ça c'était bien. Donc elle nous entend, elle est complètement consciente de tout. Elle est juste complètement en pleine forme, détendue, 100%. Alors, on va essayer de faire quelque chose de très sympathique. Simplement, une chose qui est assez rigolote, c'est qu'en fait, on va lui changer le prénom, c'est assez classique. Simplement, on pourrait dire que maintenant, je vais retirer ici ton prénom, que je mets dans ma poche. Le prénom, il a totalement disparu. Alors, Mathias, tu peux regarder qu'elle est en train d'avoir les yeux qui battent rapidement. Donc elle est très bien, c'est comme si elle était dans un rêve. Donc j'ai retiré ton prénom. À partir de maintenant, toi tu t'appelles Mathias. Tu t'es toujours appelé Mathias depuis toujours. Et qui est en train de nous filmer de l'autre côté, c'est juste Charlène qui nous filme. Et c'est naturel pour toi. Donc depuis toujours, tu t'es toujours appelé Mathias. Donc au compte de 3, ça sera ta réalité. Derrière la caméra, derrière l'objectif, ça sera Charlène de l'autre côté, mais toi, tu es Mathias. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va? Comment tu te sens? Bien? Ça va? Ça va. Pour les mains? Ça va? Ouais. Très bien, très bien. Voilà, donc on est quel jour aujourd'hui? On est le 4. Le 4, hein, très bien. 4 octobre. Ben moi, mon prénom, c'est Richard. Vous savez, voilà, marqué. C'est écrit sur les... Et toi, c'est comment tu t'appelles? Moi, c'est... C'est naturel pour toi. C'est quoi ton prénom? C'est Mathias. Ouais.
normal. Hein. Et comment s'appelle la personne qui est en train de filmer? C'est Charlène. Voilà, Charlène. Très, très charmante, cette Charlène. Alors, Mathias, il y a longtemps que tu travailles chez Tartambier? Ça fait 1 an, ça a fait 1 an. Ça fait 1 an, ouais. Ça se passe bien pour toi? Ça se passe bien. Ouais, bah, c'est bien. Voilà. Et Charlène, vous connaissez depuis longtemps? Bah, du coup, depuis 1 an, on s'est rencontrés quand j'ai commencé à bosser au Tartambier. D'accord. Est-ce qu'on a le droit à Tartambier de demander le nom de famille de quelqu'un? Bien sûr. Oui. C'est quoi ton nom de famille? Pujade. Pujade. Donc, ton prénom et ton nom, tu t'appelles? Mathias Pujade. Mathias Pujade, effectivement. Et Charlène, c'est comment, pardon, Charlène, votre nom de famille? Mon nom de famille, c'est d'Isaac. D'accord, très bien. C'est bien ça. Très bien, très bien. Voilà, votre droite, hein, juste là, comme ça. Est-ce que c'est un beau prénom, Mathias? C'est pas celui que j'aurais choisi si j'avais pu choisir mon prénom. Tu m'étonnes. Tu aurais aimé t'appeler comment? Billy. Billy. Prends une bonne respiration, détends-toi. Relâche-toi complètement, simplement. Tu dors complètement relâché, détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Billy. Billy. Et ton nom de famille, ça sera le Kid. Donc ton prénom, c'est Billy. Et ton nom de famille, c'est le Kid. Donc tu es en fait un gangster, un cow-boy, hein, quelqu'un de très très fort dans les armes à feu. Tu étais un ancien cow-boy, puisque Billy Kid c'était donc un cow-boy, un gangster à l'époque. Et donc c'est naturel, bon, c'est vieux, hein, c'est passé, mais tu auras un souvenir de cette époque-là. Donc si je te pose des questions, ben oui, tu seras me dire, oui, ben, j'étais un gangster, Billy Kid, les tavernes, on buvait, on s'amusait à tirer sur les bouteilles, enfin voilà, parce que tu n'étais pas non plus un gangster qui était malveillant, tu étais quelqu'un de bien. Donc ton nom de famille c'est le Kid et ton prénom c'est Billy. 1, 2, 3, réveille-toi. Voilà. Ok. Voilà. Donc on est bien, on est super bien. Moi j'aimerais bien en fait que tu me parles un petit peu de toi, parce que bon, avant d'être interviewé par Tartambier, on m'a dit que j'aurais la chance de rencontrer quelqu'un de formidable. Et alors, c'est quoi ton prénom? En fait, si je dois un peu résumer, donc je m'appelle Billy, ouais. comme Billy le Kid, parce que c'est moi. Ah, c'est toi Billy le Kid? Wow. Pour de bon. Ouais. Celui dont on parle depuis... Mais t'as vécu où alors? J'ai vécu un peu partout, et puis bon, j'ai eu une vie assez mouvementée, je sais pas si je peux trop en parler. Vite fait, en quelques mots. Ouais. En fait, j'étais un espèce de petit gangster, Billy le Kid, tout le monde connaît Billy le Kid. Ah oui, ah ouais. Non. Donc t'as déjà tiré avec des armes à feu par exemple? Je maîtrise les armes à feu, ouais. Après j'ai jamais fait de mal avec les armes à feu. Mais ouais, je sais viser avec des armes à feu. Est-ce que tu as déjà rencontré Lucky Luke? Non. Et comment je m'appelle? Pour savoir. Mon prénom c'est? C'est Charlène. Ouais, c'est ça. Vraiment charmante, ouais. Charlène. Est-ce que c'est un joli prénom, Charlène? Ça va. Ça va? Ça me va bien? Non. Non, pas trop? Si je dois être sincère. Ok. Bon. Alors, on va lui rendre à l'instant T, instantanément, à partir de maintenant, tu es toujours en état d'hypnose, mais ton prénom revient, tu vas te souvenir très bien de qui est derrière la caméra et qui tu es. Comment tu t'appelles? Tu te souviens de tout dans les moindres détails, de tout ce qui s'est passé. Comment tu t'appelles? Charlène. Comment je m'appelle? Je sais pas par quel prénom tu veux que je t'appelle. Celui des médias. Mathias. Ouais. Ah, et tu t'es qui juste avant? Billy. Ok. Tu fermes tes yeux, tu prends une bonne respiration. Voilà, tu vas te détendre. Fais une bonne respiration, détends-toi. Voilà, tu te détends complètement. Tu m'écoutes juste un instant. Voilà, ce qu'on va faire, c'est une chose qui va être sympa pour toi. Je demande à ce jeune homme de se mettre juste là. Voilà. J'ai pour principe, régulièrement, de donner la possibilité aux gens que j'hypnotise de rencontrer leur star préférée. Il y a une personnalité que tu aimerais rencontrer. Peut-être un acteur, un comédien, une chanteuse, quelqu'un vraiment que ça te ferait vraiment, comme on dit à Marseille, kiffer. Vraiment que tu aimerais beaucoup rencontrer avec une belle émotion. Qui aimerais-tu rencontrer? Eva Green. Eva Green. Dans un instant, je te fais une surprise. En fait. Tu sais, je suis dans le spectacle depuis des années, j'ai ma soeur qui vit en Floride. Et donc, je vais te dire que je vais venir quelqu'un pour toi. Eva Green qui est là pour toi. Dans un instant, quand tu ouvriras les yeux, la personne que je vais te désigner, ça va être Eva Green. Tu vas être super émue, super contente, avec une belle émotion, tu seras vraiment trop contente, tu ne pourras pas t'empêcher. Tu seras trop ému de la rencontrer. Et la personne que je te désignerai, ça sera Eva Green pour toi. Au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux et me regarder. 1, 2, 3. Ok. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un que tu adorais. On a voulu te faire une petite surprise. Allez Mathias, c'est vraiment la surprise du jour.
Il y a Eva Green qui est là pour toi, et qu'on amène, elle est là pour toi maintenant. J'ai le droit. Bah, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Pas très bien français, naturel, ouais, est venu, c'est un ami. Pas vrai, Eva? Ouais, donc au contraire, fais comme tu sais faire, c'est comme un pote, comme un ami, profite. Ah, ça va bien. Ça va, mais en fait c'est dingue parce que en fait je regarde une série en ce moment et vous jouez dedans et c'est un truc de malade. Ouais. Je suis venu voir Richard, pardon. Excusez-moi. Ah, des fois le français qui... Ouais, c'est un problème comme je viens des États-Unis. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai que dans la série, du coup, c'est vous qui faites l'anglais et le français parce que vous parlez les deux? Oui, je parle très bien français. Ah, super. Un petit selfie. Ouais. Ok. J'ai le droit? Bien sûr, bien sûr. Si tu veux, je le poste sur les réseaux sociaux moi-même. Regarde. Alors, ce qui va se passer, c'est que simplement, dans ma main, j'ai un appareil photo qui est spécial, donc je vais te le tendre. C'est ton appareil photo pour toi maintenant. Tiens, prends une photo. Tu peux prendre une photo? Bien sûr, c'est possible. Ou Mathias, tu veux pas prendre une photo pour nous? Non, mais prends-la en selfie, regarde. Petit selfie. Prends-la en selfie. Team. Voilà. Ah ouais, super. Ouais, super. Je peux en prendre une avec vous? Et bien Bien sûr, ouais. Je me mets à côté de Charmaine. Ah, faut que je me mette sur le côté. Ouais. Oui, t'as qu'à faire. Ah bah oui, Ouais, on met va au milieu. Allez, super. Magnifique. Ah ben, franchement, c'est super. Bah, y a pas de souci. Je vais dire ça à Clémence. Quand elle verra la photo, surtout. Dis-moi, dans quelle série Eva a l'occasion de tourner, dans quel film? Donc Penny Dreadful, c'est la série que je regarde en ce moment. Voilà. On va lui dire la surprise que tu as réservée. Pas de souci. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que le prochain tournage, tu es invité sur le plateau. Et tu attends sur le plateau en train de tourner. Donc, Eva, je te remets l'entrée VIP que tu peux lui transmettre pour cette entrée sur le plateau, pour le casting et pour le tournage. Voilà. Mais du coup, il faut que je me... C'est quand C'est la semaine prochaine? Semaine prochaine? Ouais, semaine prochaine. Faut que je dise à Raphaël... Il faut que tu poses du congé, je crois. Ouais, je crois. Ouais. T'es la bienvenue en tout cas. Super, super. Tu crois qu'il sera d'accord, Raphaël? Ouais, je pense, Eva Green, quoi. Ouais, quand même, hein, ma foi. Eva Green, quand même. Hein. C'est vrai. Bon. Eva Green, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir de te revoir. Voilà. Toujours Bien aussi agréable. Et content de rencontrer mes fans. Ouais, super. Voilà. Ben, écoute, vas-y, je t'en prie. Écoute, c'est une bonne journée. Voilà. Moi, ah ouais, tu ranges le bien quand même. Hein. Ouais, je le perds pas. C'est quoi la marque de ton téléphone? Tartanda. Ah ouais, c'est une nouvelle marque que je connaissais pas. Tu as un gros objectif en plus, c'est super, hein, super. Allez, à 3. 1, 2, 3. Allez. Très bien. Non mais elle a quand même beaucoup de force aussi. Elle a pas mal de force. Voilà, ferme tes yeux, détends-toi, prends une bonne respiration. Voilà, totalement relâché, détendu. À partir de maintenant, tu as une force surhumaine. C'est comme si tu étais Hulk. Tu as une force incroyable. Ta force, elle est découpée par 2, par 3, par 10. Tellement tu as une force dans tes bras. Tu auras la volonté. Personne ne peut te vaincre, personne ne peut te battre. Tellement tu as une force dans ton bras. À compte de 3, tu as fait le bras de fer. Et tu auras toute cette énergie, toute cette force dans ton bras, comme jamais tu as eu auparavant. Ça sera vraiment incroyable. Tu seras super forte. 1, 2, 3, réveille-toi. Ok. Donc Charlène, là, tu vas vraiment mettre toute ton énergie parce que tu es prête. Tu es vraiment une combattante. C'est la revanche. Hein. Et là, tu vas sentir la différence. Ouais. Allez, t'es prête? Jamais vaincu. À 3. 1, 2, 3. Sans se faire mal, hein. Sans se faire mal. Voilà. Bravo. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as vu la différence? Ouais. C'est énorme. Les muscles étaient tendus. Ouais. Allez, on va la rebooster, prendre une bonne respiration. Tu vas juste nous traduire en chinois, on profite, tu vas nous traduire en chinois toute l'émotion que tu as eue à partir de maintenant dans ce bras de fer. 1, 2, 3, tu parles chinois couramment. Oh, les deux. Comment c'est passé? Ça va, c'est gars, si, ouais. Ah ouais. Et ça va, est-ce que tu étais plus forte pour la première ou pour la revanche? Pour la revanche. Oui, tu vois, tu vois, si. mais我的 Ah, ouais, c'est. Ah, il y a. D'accord. 因为中文已经我听讲，稍微有啊，c'est gars, c'est 我讲，讲完， Il y a pas. 讲完讲。 Allez, tout va revenir au conscient dans une seconde. Tu fermes tes yeux, prends une bonne respiration. Je vais compter à 3. Tu reparleras ta langue, tu vas te souvenir de tout dans les moindres détails comme toujours. Je vais compter à 3 et tout simplement tu seras en pleine forme et plus du tout dans cet état d'hypnose. Comme je le dis toujours, il n'y a que toi qui décides au moment où tu as envie d'être en état d'hypnose. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas t'induire, c'est toi qui décides.
Compte de 1, une bonne respiration. Compte de 2, tu es en pleine forme, en super forme. Compte de 3, quand tu ouvras tes yeux, tu sentiras une bonne énergie. Tu seras en super forme et bien sûr, tu te souviendras absolument de tout. On aura passé un super moment. Je suis vraiment très 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 content de vous avoir rencontré à toute l'équipe. 3. Voilà, bravo Charlène. Ça va? Ça va. Alors, dis-moi, tu as ressenti quoi toi quand tu as fait le bras de fer? La première ou la deuxième fois? Deuxième fois. Ou la différence entre Oui, parce que tu nous l'as déjà dit, mais en chinois. Ce que tu avais ressenti. Non, c'est... attends, je suis quand même du muscle là. Ah ouais, mais j'avais l'impression que en fait, toute la force que je pouvais avoir dans le bras, elle était là. Alors que certainement que quand on le fait naturellement, on ne va pas mettre toute la force, ou en tout cas on n'est pas capable de débloquer cette force-là. Ouais. Et là, c'est vraiment, ça fait la même chose quand on est très énervé, tu sais, les sensations d'adrénaline qui te donnent de la force, là c'était ça. Ouais, en fait c'est incroyable parce que sur le premier, en fait c'était vraiment facile, c'est-à-dire que j'ai fait exprès de ne pas lui éclater la main sur le premier, j'y suis allé doucement et tout ça. Et sur le deuxième, j'ai vraiment senti la différence. Quoi. Sur le deuxième, j'ai vraiment dû forcer pour gagner. Quoi. Putain, je pensais que j'allais pouvoir te battre. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme.